France Bleu, le Mag Loisir Week-end. Thomas Etcheberry, Oui, présent. vous dites présent s'il vous plaît, Il est tenez-vous bien. sage, il est à côté de moi. Vous ne savez pas quoi faire en ce début de semaine. Vous cherchez un spectacle court, efficace, et si vous improvisiez, vous, les comédiens sur scène, c'est ça. Vous voulez parler d'un spectacle qui s'appelle Chaos ? Oui, absolument, qu'on retrouve en ce moment à Paris, à la Comédie des Champs-Élysées, le lundi et le mardi soir. Alors pourquoi chaos ? Parce que c'est un énorme bordel, en fait, concrètement. Et c'est justement le but du jeu, mélanger les idées, les histoires, les personnages, parce qu'il s'agit en fait d'un spectacle d'improvisation. C'est-à-dire que les comédiens, avant de venir, ne savent pas à l'avance ce qu'ils vont jouer. Ça change à chaque représentation. Alors du coup, j'ai demandé à Caroline Rich, l'une des comédiennes de ce spectacle qui est bourré de talent, toujours le bon mot, la bonne vanne, et qui fait rire et qu'elle arrive à trouver tout de suite, si l'ensemble de la structure était improvisé ou s'il y avait quand même une petite ligne directrice. Il y a une direction artistique, il y a une idée, un rendu qu'on aimerait que ça ait, mais au final, c'est un peu le spectacle qui a sa vie propre et c'est un peu lui qui va décider et le public qui va décider aussi, puisqu'il y a une grande partie de ce qu'on joue sur scène qui est demandé au public. Donc effectivement, le spectacle va vivre sa vie et on ne sait pas forcément la tournure que ça va prendre, même si on a nous préparé un petit peu un système global. Et oui, parce que c'est un spectacle interactif, vous allez être mis à contribution. Les comédiens vous prennent à partie, vous posent des questions. À un moment donné, ils ont demandé à un couple qui était le dernier spectacle qu'ils étaient allés voir. C'était un concert de Ben Mazué. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, on y a échappé belle, imaginez, il serait allé dans un pip show, la scène à improviser ensuite. Ça aurait été un petit peu compliqué. Donc ça se passe en fait en deux parties, ce spectacle. Il y a la première partie où les comédiens réalisent 4 scènes, 4 histoires et personnages totalement différents. Et puis ensuite, dans la seconde partie du spectacle, ils réalisent une grande histoire qui réunit tous les éléments des 4 petites scènes précédentes et en totale improvisation, bien sûr, c'est pas évident, c'est vraiment difficile comme exercice et ça se fait sans filet, pas de préparation, faut vraiment écouter son partenaire. On se surprend les uns les autres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la scène s'écrit dans le noir dès l'instant qu'on a un mot ou une idée. C'est vraiment plus, en fait, quelqu'un va démarrer sur une impulsion, un autre comédien va venir prendre cette impulsion et en faire quelque chose d'autre. Et en fait, c'est de la co-création permanente, de l'écoute. Je te propose, tu disposes, je prends, tu prends. Et en fait, la scène va se coécrire comme ça. Vraiment, c'est complètement de l'instantané. Il n'y a rien de préparé, même pas 2 minutes à l'avance. C'est vraiment, elle s'écrit au fil de l'eau. Et ça, c'est vraiment génial, non seulement pour ceux qui jouent la pièce, parce que forcément, finalement, ils ne jouent jamais 2 fois le même spectacle. Et puis aussi pour nous, les spectateurs, qui pouvons y retourner autant de fois qu'on veut, ça sera jamais la même chose. D'autant plus que c'est jamais la même configuration de comédiens. C'est une troupe de 8, mais chaque soir, ils ne sont que 4 sur scène. La distribution change à chaque fois et les compositions changent à chaque fois. Donc on ne joue jamais avec les mêmes partenaires et c'est aussi ce qui fait la richesse de ce spectacle. C'est à chaque fois, on se renouvelle à chaque fois. Ah tiens, c'est cette distribution-là ce soir, c'est amusant. Et à chaque distribution, une couleur différente puisqu'à chaque comédien, sa couleur de jeu. Bon, vous avez compris le principe, chaque soirée est inédite avec ce spectacle. En tout cas, on y passe un bon moment dans la bonne humeur. On a l'impression finalement de regarder une bande de copains qui nous font part de leur délire d'une certaine manière. Parfois, ça va très loin. Alors forcément, le spectacle que j'ai vu ne sera jamais le même que celui que vous irez peut-être voir. C'est le jeu de l'improvisation. Toutes les scènes ne sont pas forcément aussi drôles, aussi bien trouvées. Ça dépend vraiment parfois des sensibilités, de l'humour de chacun. Donc, il faut être indulgent par rapport à ça. Et du public aussi. Bien sûr, aussi, absolument. Donc, ça frise quand même parfois l'admiration, d'être capable de sortir le bon mot, la bonne phrase, au bon moment. Donc, c'est vraiment pour ça que je vous invite à mettre un peu le bazar dans votre vie. Laissez entrer le chaos. C'est le nom de cette pièce, qui m'a mis chaos, qui se joue tous les lundis et mardis soirs à Paris, à la Comédie des Champs-Élysées, en espérant peut-être, qui sait, une tournée prochaine dans toute la France. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a énormément de troupes d'impro, de clubs d'impro et beaucoup de spectacles d'improvisation. Il y a même un championnat de France. Exactement. Mais c'est ce qu'on fait tous les week-ends, nous, dans le Mag Loisir. Non, c'est préparé. Oui, c'est très préparé. Il y a beaucoup de travail. Ça ne s'entend pas, mais... Non, faut pas hésiter à aller voir des spectacles d'impro. Il y en a partout. Faut pas hésiter. C'est assez bluffant. Toujours très bluffant. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.